Madame Lacroix de Souza, Monsieur Robineau, vous êtes les co-directeurs du M2 DGPP, Master Droit et Gestion du Patrimoine Privé, qui sera renommé à la rentrée prochaine Master Droit et Ingénierie du Patrimoine. Vous avez accepté de répondre aujourd'hui aux questions du site internet à propos du grand oral, exercice incontournable du Master que la promo actuelle a passé le 23 février dernier. D'abord, pouvez-vous nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cet exercice? Alors oui, bien sûr, Benjamin. Le grand oral, c'est un exercice qui est tout à fait important et déterminant dans la vie du master. Alors, en quoi ça consiste? C'est une épreuve orale, comme son nom l'indique, qu'on passe devant un jury composé de 4 à 6 membres de l'équipe pédagogique du master. Et il s'agit de présenter les résultats d'une étude patrimoniale. Le sujet, en fait, se présente comme un grand cas pratique qui soulève des questions nombreuses, variées, en termes de retraite, de transmission, de protection du conjoint, d'organisation, de diversification patrimoniale, de fiscalité, bien sûr. Et donc, les étudiants ont le sujet 2 mois à l'avance et ils doivent travailler dessus en groupe. Et le jour de l'épreuve, ils présentent leur analyse au jury, ainsi que leurs préconisations. Ça dure une vingtaine de minutes. Et ensuite, il y a une période de discussion avec les membres du jury. Alors en fait, pendant la présentation, le jury joue le rôle d'un client. Mm-hmm. Et ensuite, le jury joue le rôle d'un expert et vient mettre en discussion, en effet, les préconisations des étudiants. L'idée, c'est vraiment de placer les étudiants en situation professionnelle, donc qu'ils incarnent vraiment les gestionnaires de patrimoine face à des clients. Donc la mise en situation pratique est l'idée qui sous-tend l'exercice du grand oral avec toute sa transversalité et puis sa spontanéité également dans les remarques du jury. On essaye vraiment de prendre la place de clients non avisés en gestion de patrimoine et de poser les questions parfois les plus élémentaires et parfois plus de spécialistes sur le cas. En quoi cet exercice est-il si important? Comme on l'a dit déjà, mais c'est vrai qu'on peut y insister, c'est d'une certaine manière le passage entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Si on voulait être un peu symbolique, on dirait que c'est un peu un rite initiatique, d'une certaine manière. Voilà, il s'agit de mobiliser vraiment tous les savoir-faire et les savoir-être acquis tout au long de l'année. Et souvent, quand on parle avec les diplômés, rétrospectivement, ils nous disent souvent que c'est l'exercice qui était le plus difficile, mais que c'est l'exercice dont ils ont gardé le meilleur souvenir. Et souvent, c'est ce qui les a confortés dans leur envie de faire de la gestion de patrimoine plus tard. Ils ont souvent trouvé l'exercice passionnant, enfin presque à 99,9%. C'est vraiment l'exercice qui les marque le plus. Et la plupart du temps, d'ailleurs, ensuite, ils souhaiteraient avoir plus d'épreuves de ce type dans l'année. Et puis c'est un travail collectif, donc c'est assez révélateur des tempéraments des étudiants. Donc c'est un travail collectif de longue haleine. Effectivement, le sujet est communiqué 2 mois à l'avance, donc d'organisation pour un groupe d'étudiants. Donc il est assez, effectivement, moi je trouve révélateur des personnalités. Cet exercice du grand oral. Vous avez des attentes particulières de vos étudiants dans le cadre de celui-ci? Alors oui, je dirais quand même il y a des attentes juridiques, techniques, donc c'est-à-dire on attend des réflexes quant au fondement des préconisations qui sont faites, quant à l'efficacité des montages qui peuvent être proposés également. Donc il y a une attente néanmoins technique et scientifique, je dirais, mais en même temps on aime être surpris quant à la présentation, aussi bien dans la mise en scène qui peut être choisie, que parfois dans des idées auxquelles on n'aurait pas pensé, mais qui finalement peuvent avoir une certaine cohérence face au cas soumis. Et justement, vous avez déjà eu des surprises en écoutant les prestations de vos étudiants? Sur ce cas-là, ou plus antérieur?
Alors, plus antérieure, j'ai moins d'expérience que Mathieu, Oui. puisque moi, c'est seulement la 3e année que j'interviens pour Oui. le grand oral. J'ai malheureusement parfois été surprise par quelques questions, enfin, quelques réponses aux questions que j'ai posées. Oui, Euh, mais ça arrive. C'est le mais stress de l'épreuve qui peut être parfois j'ai conduit à pas des réponses surprises. souvenir d'avoir non, d'avoir une réelle surprise quant aux éléments de réponse En formulés. fait, plus que de la surprise qu'il peut y avoir parfois, c'est de l'inattendu. C'est-à-dire qu'en fait, il faut comprendre que les sujets sont formés de manière très ouverte. Euh, le cas est vraiment pas téléguidé. Ce qui fait il y a beaucoup de voies qui peuvent être exploitées par les étudiants. Et bien sûr, il y a des voies auxquelles, quand on est dans le jury, on pense spontanément, et puis d'autres voilà, qu'on n'aurait pas nécessairement imaginé. Et donc parfois il y a de l'inattendu qui survient, qui surgit dans les propositions des étudiants. Alors il y a de l'inattendu bien sûr sur le fond. Alors je n'ai pas d'exemple précis là, et puis il faudrait représenter un cas pour que... Voilà, donc ça n'a pas de sens. Donc il y a de l'inattendu sur le fond, et puis effectivement parfois il y a de la surprise sur la forme. Il n'est pas rare que les étudiants se présentent comme un cabinet de gestion de patrimoine indépendant, constitué depuis quelques années, qu'ils arrivent avec des cartes de visite qu'ils ont créées pour l'occasion, avec des supports de communication, avec des logos, etc. Et il y a des choses qui sont bien pensées, parfois avec beaucoup d'humour, hein, dans le nom des cabinets, etc. Donc voilà, il y a des moments, c'est une épreuve très sérieuse, mais qui n'empêche pas une certaine voilà, prise de hauteur ou un petit pas de côté humoristique ici ou là. J'allais dire à l'image de la promotion. Bien C'est ce que sûr, oui. je crois que c'est ce qu'on essaye de faire au sein du Mm. Master 2 droit et gestion du patrimoine privé, faire passer la technique, mais avec de la légèreté aussi dans les présentations qui Voilà. sont faites. Donc, vraiment, ce qui est évalué, c'est l'aptitude à faire une analyse de la situation patrimoniale, familiale, prévoyance, etc. des clients, une analyse qui soit pertinente et critique, et puis de faire des préconisations, comme ça a été dit, pertinentes, réalistes, chiffrées, bien sûr, avec les aspects civils, fiscaux, etc. Et puis, à côté de ces compétences techniques, bien sûr, les compétences commerciales et relationnelles, on dira, c'est-à-dire la capacité à exposer clairement à des clients néophytes des situations et des techniques qui sont parfois évidemment complexes. Donc, une nécessité de clarté, de pédagogie. Euh, voilà, c'est pour ça que c'est un exercice qui est vraiment intéressant et très stimulant. Vous êtes satisfait du travail fourni dans le cadre de ce grand oral par la promotion actuelle? Globalement, j'ai envie de dire que oui. Bien sûr. Oui, on a trouvé qu'il y avait un investissement pour le grand oral. Mais ensuite, certains groupes étaient plus faibles que d'autres, parce que je crois que certains groupes se sont peut-être mal organisés, et ça se ressent toujours lors du passage. On sentait que certains points avaient été expédiés, ou la présentation orale moins travaillée, donc moins fluide à l'oral. Et puis également sur la partie question, des groupes étaient plus en difficulté que d'autres. Mais globalement, il me semble que chaque groupe avait réfléchi et structuré son travail. Donc globalement, je crois que c'était plutôt positif. Moi, je garde un bon souvenir de cette journée. Alors, c'est vrai que pour les membres du jury, c'est une journée très fatigante. Parce que, voilà, toute la journée, on entend des présentations et toute la journée, on rentre dans des questions parfois très techniques. Alors, c'est vrai que parfois, il y a des questions plus sommaires, mais parfois, on va dans le détail. Ce qui est sûr, c'est que la journée passe vite. On ne s'ennuie jamais. Et ça, c'est quand même dû au travail des étudiants. Alors évidemment, c'est toujours perfectible. Ce sont encore des étudiants, ce ne sont pas des professionnels aguerris. Et donc, bien sûr qu'ici ou là, il y a quelques faiblesses ou quelques lacunes.
Mais voilà, effectivement, moi je rejoins l'analyse générale. Globalement, c'était tout à fait intéressant et on a senti l'implication et le sérieux des étudiants, malgré quelques flottements ici ou là, mais personne n'est parfait, personne n'est omniscient et c'est bien normal. Enfin, auriez-vous un conseil pour les futures promotions qui auront à réaliser cet exercice? J'ai trouvé que terminer par qu'est-ce qu'on a bu du quincy de Bourges pour les membres du jury, ça c'était une bonne idée. Oui. Terminer sur une note Alors, festive. cela dit, la corruption n'est pas admise au sein du master. Mais c'est vrai il faut rappeler que dans le sujet, il y avait en effet un investissement dans un groupement foncier viticole et que pour illustrer ce qu'était cet investissement, un groupe d'étudiants, le dernier groupe qui passait la journée, a généreusement invité les membres du jury à partager un moment de convivialité. Alors, on ne peut pas conseiller évidemment à nos étudiants de nous offrir ce moment-là tous les ans. En revanche, d'un point de vue méthodologique, s'il y a un conseil à donner, c'est de mieux gérer le temps. Alors non pas pendant l'épreuve elle-même, puisque ça, globalement, tout le monde a bien respecté les consignes, mais plutôt en amont, dans la préparation du travail. Souvent, les étudiants s'y sont mis peut-être un peu tard. Et ils ont peut-être manqué parfois du temps nécessaire pour faire reposer leur analyse, leurs préconisations, y revenir, les faire mûrir, les vérifier, etc. Et ce travail-là de prise de recul, de prise de hauteur, eh bien, c'est ça qui fait le saut qualitatif souvent dans ce type d'épreuve. Et donc, ça veut dire qu'il faut avoir commencé à travailler dès la remise du sujet. Voilà. Et moi, j'ajouterais juste le plaisir. On sent que certains groupes ont vraiment pris plaisir à faire leur présentation. Et donc ça, je trouve que c'est très important parce que ça se communique. On sent, nous, quand l'étudiant est là pour nous faire passer un message et qu'il y croit lui-même. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est dans le petit conseil, faire passer les choses avec plaisir et avec le sourire. Il me semble que c'est toujours mieux. Cher professeur, merci pour votre temps, pour vos réponses. Nous espérons avoir apporté des éclaircissements à toutes celles et ceux qui s'intéressent à la formation dispensée aux étudiants du Master de gestion de patrimoine de l'Université d'Orléans. Peut-être renouvellerons-nous ce modèle de débriefing pour les prochains grands rendez-vous du Master. En attendant, nous vous souhaitons une bonne journée.